et rendre hommage à cette vallée des rois. Le feuilleton de la semaine de notre ami Jean-Sébastien Petit-Demange, il vous a fait vivre les châteaux par l'intérieur, comment ça fonctionne, les coulisses, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est cher d'entretenir un château? Et il m'a dit, pour pas refaire cette semaine, j'envoie le fleuron, pas n'importe lequel, Chambord. C'est parti. Le lieu incontournable, Chambord, c'est peut-être le château le plus fantasmatique de toute l'histoire de France, posé au milieu de nulle part, dans un marécage conçu par un architecte dont on ne connaît pas le nom. Chambord est le fantasme d'un roi. Le roi, c'est François Ier. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère ce domaine, qui gère cette merveille démesurée. Au cœur de la vallée des rois, dans cet écrin de nature, trône le magnifique château de Chambord. Un château voulu par François Ier en 1519 pour s'adonner au plaisir de la chasse. Dans ce domaine, grand comme Paris intramuros. Depuis une dizaine d'années, les visiteurs peuvent découvrir ses intérieurs dorénavant meublés. Et à la tête de ce vaste chantier, Luc Forlivesi, en charge du réameublement et de la restauration. Super. Des dizaines de pièces sont déjà remeublées, comme cette chambre de l'appartement de la princesse de Conti. Ces magnifiques tentures murales ont été récemment restaurées dans le style du XVIIIe siècle, damassées de coton gaufré avec cette délicate bordure représentant fleurs et branchages. On ne peut pas se mettre à décider que le tissu était rouge s'il était bleu ou qu'il était avec des grosses fleurs s'il était avec des branchages. Donc c'est vraiment un travail d'enquêteur et surtout de respect et d'humilité. Un travail de fourmi, travail qui a un coût, 27 000 € pour ces tentures. Pour remeubler Chambord, l'équipe de Luc Forlivesi se base sur l'inventaire après décès du maréchal de Saxe, ayant habité au château au milieu du XVIIIe siècle. D'après ses écrits, l'équipe restitue au plus proche ce que pouvaient être ses intérieurs. Et grâce aux ventes aux enchères et aux antiquaires, il remeuble petit à petit. C'est parti, hop. Le château a récemment acquis 2 nouveaux chandeliers, appelés girandoles. Ils ont besoin d'être restaurés. Et pour cela, l'équipe doit les transporter. C'est une caisse capitonnée qui permet de garantir le transport pour aller jusqu'à chez le restaurateur, pour éviter les chocs. C'est surtout la présence des éléments en verre qui nous pose des soucis pour trouver une prise suffisante. Et donc, une fois qu'on a trouvé une prise, on peut descendre sans problème. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse présenter au public des meubles qui ne soient pas restaurés. Je préfère que les meubles soient en réserve et en attente de restauration plutôt qu'à moitié brinque-ballant et présentés au public. C'est toujours difficile. Autre pièce, autre décor, dans ce qui fut la chambre du maréchal de Saxe. Voilà. Ces 2 coffrets sont de récentes acquisitions. Un coffret à perruque et une boîte à parfum avec ses décors de lac chinoise. Là, ils sont à la chasse aux papillons. Là on a le chasseur, on a le papillon qui est ici. Ce sont aussi des petits objets décoratifs qui permettent aux visiteurs de se plonger dans l'ambiance d'un logis princier. Ce sont des boîtes qui sont extrêmement jolies, extrêmement simples finalement de construction, mais c'est le décor qui fait toute leur valeur. Mais Chambord s'est avant tout fait connaître pour son extraordinaire escalier à double révolution qui donne le tournis et étonne les visiteurs. On a dans cet escalier ce fameux jeu qui consiste à monter de chaque côté et à se voir sans jamais se croiser. On voit des gens qui descendent sur la partie supérieure, on ne les retrouve jamais en dessous parce qu'ils sont sortis par l'autre volet. Un escalier monumental situé au centre du palais, sans doute inspiré par les travaux de Léonard de Vinci. On y admire ces chapiteaux rampants qui suivent l'inclinaison de la rampe. Un véritable chef-d'œuvre tout fraîchement restauré qui conduit les visiteurs aux terrasses du château. Elles aussi ont fait l'objet d'un vaste chantier de restauration entre 2005 et 2009. Et les touristes flânent autour des 282 cheminées que compte le château, en s'offrant cette vue imprenable sur le domaine.
Domaine qui a une singularité. Il est clos par un mur de 32 km de long, le plus grand mur d'Europe. On y admire le Cosson, rivière attrapée dans les bras de ce canal qui poursuit ensuite sa course dans le domaine. Alors pour accueillir ces nombreux visiteurs, un petit café est installé dans l'aile François Ier. Caroline et son équipe s'activent. Ici, plus d'une centaine de repas sont servis tous les jours. Merci bien. Bon appétit. Une petite pause bien méritée pour cette famille qui profite de ce cadre somptueux. Voilà, c'est agréable, il fait beau, on est bien reçus, donc tout va bien. C'est quand même intéressant, oui, de penser que ici, des rois de France ont foulé ce sol et que nous, on y est aussi. C'est toujours un petit peu impressionnant et émouvant. C'est super joli et là, c'est là où les rois ont vécu, là où ils se sont promenés, la cour, ouais, c'est classe. Côté cuisine, Caroline mène son équipe au Petit Trou. Les touristes viennent de partout dans le monde visiter ce site prestigieux. On a la chance de travailler au sein du château de Chambord, donc bel endroit. Donc là, la saison est bien commencée, donc on voit beaucoup de touristes de toutes nationalités. And where are you from, please? Your nationality? Japan. Okay. Thank you. Bye. Loin de l'activité du café, on retrouve le calme imposé par ces pierres. Ce savant mélange d'éléments traditionnels de l'architecture médiévale et de la Renaissance italienne se révèle mystérieux quand le ciel se fait capricieux. Les premières gouttes annoncent l'orage. Pour le château, c'est une bagatelle. Il a survécu aux époques, aux intempéries, tel le roseau qui ne rompt pas. Je vous ai dit démesuré pour Chambord, le mot n'est pas trop fort. Chambord, c'est 10 000 mètres carrés habitables, 440 pièces, 282 cheminées, 77 escaliers en plus de l'escalier à double révolution, ouais, 9 étages d'habitation et 800 salamandres disposées un peu partout, emblème de François Ier évidemment, François Ier qui n'a jamais vu ce château achevé. Louis XIV, lui, a parachevé les travaux, il y est venu une quarantaine de jours durant son règne et c'est Louis XIV qui, en prenant l'exemple de Chambord, a eu l'idée de se faire construire Versailles. Et alors, on dit qu'on remeuble le château à l'époque 18e maréchal de Saxe, forcément, puisqu'il n'était pas meublé à l'époque de François Ier et de Louis XIV, puisqu'on prenait ses meubles et la cour partait avec les meubles au fur et à mesure de ses pérégrinations. Et surtout, ce qui est intéressant à Chambord, c'est que les historiens parlent de ce château souvent comme le premier immeuble de l'histoire, limite le premier HLM, parce que c'est le premier exemple d'appartement standardisé à Chambord. Chaque appartement était fait sur le même modèle, avec un accès extérieur et pas seulement intérieur. Donc en fait, chaque pièce était pratiquement indépendante. C'est totalement impressionnant Chambord, c'est plein de trouvailles, notamment le trouvaille des latrines aérées qu'a inventé Léonard de Vinci. Enfin tout ça est une merveille absolue du génie à la française. C'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est magnifique. Benoît, tu voulais ajouter? Jean-Sébastien, tu parlais de restauration. Il faut savoir que restaurer une cheminée à Chambord, ça coûte 200 000 €. Voilà. Tout est démesuré à Chambord. C'est hallucinant. Alors, pour meubler un tel endroit, comme tu le disais, c'est vrai que les rois partaient, faisaient le tour de France. Parfois, ça durait plus d'1 an, avec 10 000 personnes. Absolument. Souvent, ce qui paraît incroyable, mais c'est comme ça. C'était la suite. Il faut meubler ce château. Comment on fait? Il y a des artisans pour ça. Toi qui t'occupes du Made in France, oui, Nat. on l'a vu donc avec Jean-Seb, la politique du remeublement est très importante. C'est un enjeu important pour le château de Chambord. Et il y a la restauration des lieux. Et dans la région, il existe un vivier d'artisans de talent qui travaillent à la restauration de ces lieux. Vous avez pu admirer de magnifiques tentures. Et bien justement, à Tours se trouve la famille Rose, qui travaille depuis 12 générations. C'est la plus ancienne entreprise familiale de tissage de soieries en France. Ils ont conservé les métiers jacquard. Regardez, ce sont ces grosses machines qui servent à tisser. Et ils ont surtout dans leurs archives une quantité incroyable de motifs de l'époque qu'ils peuvent reproduire à l'identique. Donc c'est un véritable trésor pour nos châteaux de la Loire. Mais il y a également les sols. Il faut les restaurer, ces sols, ces carreaux en terre cuite. Et bien là, je vous emmène dans le village des Rérises à la rencontre de la famille Caillot. La famille Caillot fabrique des carreaux en terre cuite en préservant justement les méthodes de fabrication ancestrales. Alors regardez cette argile. Il est puisé dans les carrières d'Anjou, puis séché
naturellement à température plutôt fraîche, puis dans cette bâtisse aux allures de chapeau chinois. Ensuite, ces carreaux d'argile vont passer dans des fours datant du XVIIIe siècle. Ils vont cuire à plus de 1000 degrés au feu de bois pendant 35 heures sans interruption. Et c'est l'utilisation de plusieurs essences de bois qui va leur donner cette teinte si particulière. Et pour finir, je voulais vous présenter un autre artisan de talent qui a remis au goût du jour la fabrication de papier peint fait main. Et ça se passe du côté de Tours. Quand on les a rencontrés, ils restauraient tous les papiers peints du cabinet de Napoléon III au château de Fontainebleau. Ils partent d'un échantillon, d'une frise qui a été réalisée il y a 2 siècles. Et ils vont devoir reconstituer des bandeaux entiers de papier peint. On les voit coucher le fond justement, c'est-à-dire la première couche. Et ensuite, grâce à une planche à motifs, ils vont appliquer les différentes teintes. Ils ont dû recréer toutes leurs teintes à partir de pigments naturels. Donc c'est grâce à tous ces savoir-faire d'exception que notre patrimoine est maintenu et qu'il peut se transmettre aux générations futures, Laurent. L'excellence à la française. Merci Nathalie d'avoir précisé. Et c'est ce que tu aimes, ce Made in France. On peut dire que là on vient de voir des talents Midi en France. Hein. Ils méritent largement le logo Midi en France. Midi en France. Alors on l'a compris. Les lieux d'exception, le chef-d'œuvre, comme le dit Jean-Seb, évidemment la restauration, l'ameublement intérieur d'exception aussi, et puis un parc. Quelle faune on trouve, Hélène, dans ce parc? Extraordinaire, 5440 hectares, entièrement clos de murs. C'est l'équivalent de la surface de Paris. Et il y a 1000 hectares que l'on peut visiter à pied ou en vélo. Et regardez, on y voit vraiment les animaux. Ici, c'est tout un troupeau de mouflons corses. Oui, il y a des mouflons corses qui ont été gardés dans la forêt domaniale de Chambord. On a également, bien entendu, des cerfs. Il y a 700 cerfs. Et puis des sangliers. Il y a à peu près 1000 sangliers qu'on peut voir là-bas, qui sont maintenus pour le public, justement, pour qu'on puisse les croiser comme ça au détour d'un chemin. Donc toute une faune extraordinaire avec également des tritons, des libellules, des salamandres et plus de 130 espèces d'oiseaux. Et parmi les volatiles, Hélène, il y a le balbuzard pitcher. C'est une espèce protégée, il y a 20 couples en France, c'est un rapace diurne qui est piscivore, il mange des poissons à 99% et il y a 4 couples dans le parc de Chambord et les autres couples sont dans la forêt d'Orléans. Il y a au total une vingtaine de couples en France. Merci de cette précision, Benoît. Vous voyez, c'est important d'avoir celui qui représente ici la rédaction de France 3 Centre, qui connaît parfaitement la région. Pierrot, une information d'exception aussi. Alors, assez étonnant concernant Chambord. Oui, une curiosité. Raconte-nous. C'est que Chambord, c'est aussi une commune, mais une commune dont le territoire recouvre celui du domaine de Chambord. Donc c'est une commune dont tout le territoire appartient à l'État, puisque Chambord est propriété nationale. Alors je peux vous dire que c'est très compliqué pour monsieur le maire, que j'ai eu au téléphone l'autre jour, c'est qu'il doit travailler avec 3 ministères différents, les 3 ministères agriculture, écologie et encore je ne sais plus quoi, la culture bien entendu, qui sont responsables de la gestion de ce domaine de 54 km², hein, c'est ça je crois. Ouais. Voilà, alors salut monsieur le maire, bon courage monsieur le maire. Ouais. Bonjour monsieur le maire, comme dirait Pierre Bonte. Merci Pierre de cette précision. Regardez, dimanche, ce qui vous attend sur France 3 à 15h20, journée du patrimoine.